Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour le 5e épisode il me semble, ou le 4e de Control. Plusieurs choses. Alors déjà premièrement c'est la nouvelle version d'OBS, donc normalement il n'y a pas de bug en fait, j'ai pas remarqué que mon encodage était en surcharge. Donc éventuellement en ouvrant les paramètres, attendez, je peux peut-être modifier quelque chose en enregistrement. Performance. Ouais, je peux mettre le mode performance, mais bon, je vais pas les utiliser pour cette fois parce que je profite d'avoir... Ah, encodage en surcharge. Je profite d'avoir quelque chose de fluide pour le moment pour pouvoir jouer. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on est parti. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose qui me tient assez à cœur en vérité, c'est que j'essaye de faire différentes choses sur mon PC, j'essaie d'apprendre. Donc j'avais déjà commencé à apprendre un peu le code HTML. Bon, alors j'avais pas pris trop le temps de le faire. Là, je vais peut-être devenir monteur pour quelqu'un que je connais personnellement. Et aussi, je me suis entraîné un peu avec des miniatures. Donc petit à petit, vous avez vu sur ma chaîne apparaître des miniatures. Alors c'est pas des miniatures, oh là là, très compliquées, hein, mais c'est des choses que j'essaye petit à petit de faire. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Et vraiment, dans le montage, euh, sur mes propres vidéos, j'ai beaucoup de mal à me plonger dans le montage parce que je trouve que c'est un peu trop monotone pour moi. J'ai besoin de toujours quelque chose qui bouge, des rebondissements, et c'est vrai que le montage c'est fait pour créer ça, mais j'ai du mal. Donc j'essaie de faire de mon mieux, de trouver la motivation de faire ça, mais c'est compliqué. Bon, je me démotive pas, c'est toujours mon objectif. J'aimerais du coup apprendre à gérer le montage tout simplement pour éventuellement devenir un monteur indépendant comme ci comme ça. Peut-être aussi apprendre à faire des miniatures et au final réussir aussi. J'aimerais aussi me lancer dans la musique, enfin, les compositions de prod, j'aime beaucoup. C'est tout un univers que j'ai découvert il y a 3-4 ans et que j'ai toujours aimé. Et ensuite le code, voilà. Ça, je pourrais coder des trucs pour des streamers. Bon, je m'avance un peu, certes, mais voilà. Alors, je ne me souviens plus trop où on s'était arrêté. Alors, on avait un objet à collectionner multimédia, on l'avait écouté. C'est le truc... Maman me manque. Je sais plus trop ce que c'était. Et là, on avait des portes. Et il me semble que l'endroit où je devais aller, c'était celle-ci. On est sur la bonne route. Voilà. Alors, par contre, les voix me stressent. Ah, j'ai des problèmes de fluidité, je ne sais pas pourquoi. Alors... Ah, j'ai eu peur. Comment on affiche la map? Il est mort, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a différentes choses qu'on va petit à petit lire. Ouvrir l'objet à collectionner. Mince, je me trompe. Alors, correspondance. Je sais pas si mon micro est bien, il devrait être pas mal. Alors, club de lecture Samson. Note de lecture pour Penny. Elle, Samson. Bon, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais en matière de space opéra, ce bouquin n'était pas mal. Le titre, à moins que, pourrait référer à pas mal de choses dans le livre. Mais je l'ai trouvé vague, et plutôt bête. La façon dont les personnages passent leur temps à le dire, presque comme un slogan, est rapidement devenu casse-pied. Les batailles spatiales sont le point fort du livre. J'étais pour ceux d'outre-espace, évidemment, parce qu'ils avaient la technologie la plus cool et leur motivation m'ont semblé être le plus raisonnable. Honnêtement, si je devais choisir entre une bande de hippies de l'espace, paix, amour et tout le bazar, et des gars de l'espace bourrin qui dévorent des planètes comme des sushis à un dimanche, ce serait vite vu. La scène où ils envahissent la planète urbaine et convertissent toute sa population avec des vers cérébraux, et le combat spatial entre les deux excellents pilotes, je valide y survalide. Ce qui a gagé la fête pour moi, c'est que mon personnage préféré meurt à la moitié du récit. Il se mange un cylindre de batterie en pleine tête, propulsé par une anomalie gravitationnelle. Sa mort ne m'a pas paru nécessaire. Ok. Bon, c'est pas quelque chose qui est forcément obligé à lire, mais c'est toujours un peu sympa. Mémoire de mission, bah ça sert à rien.
Ça c'est pour fermer? D'accord. Bon, j'ai rien vu de plus. Un objet de pouvoir. On dirait qu'il est ici. Ah! Ah! Accroupissez-vous pour... D'accord. Hop. Amélioration d'illumination successive. Ah. Ah mince, je me trompe. Je ne sais plus où est la carte. Mode d'arme. Alors, dégâts après élimination d'un ennemi 37. Ah, c'est ce qui est en bas. Énergie acquise lors d'un tir à l'aide de 10%. Vitesse de rechargement 12. Non, je pense que celui-là est pas mal. Il n'y a pas de dossier en particulier, donc je peux ressortir. Là. D'accord. Ah, j'ai jamais les trucs pour ouvrir. Il y a des escaliers juste ici. Je sais plus comment on ouvre la carte, ça m'embête. Ressources mission. Un vieux téléphone. Là on peut pas y aller. Bon, je vais sûrement mourir. Ah non, ça va. Hop là. Non, parce que j'ai vu des escaliers. Ah, ouvrir la carte, voilà. Il faut que j'aille sur le système pneumatique. Bon, de toute façon, je sais pas un truc à demande ouverte, c'est un truc qui est bien paramétré pour suivre un itinéraire précis, donc. Alors par contre, ce message en bas, ça va être très chiant. C'était juste pour ça qu'il y avait des escaliers. On va les prendre dès le début. Bon bah du coup, on a le chemin indiqué, c'est sympa. Pourquoi on voit même des capsules qui se jettent jusqu'ici? Ça, je ne sais pas. Ah, mais non. Oh, j'ai plus de vie du tout là. Est-ce que ça tire de là-haut? Je sais pas. Je sais pas du tout. Sûrement. À l'aide. C'est plus dur de t'entendre quand je suis ici. Comme si quelqu'un avait changé de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Ok. Relâcher pour les lancer. Alors, maintenir. J'ai plus de vie par contre, ça c'est problématique. On a plein de petits objets à éventuellement attraper. Ah, il faut que je prenne ces cubes là. D'accord. Ok, c'est sympa. J'espère juste qu'on va pas se faire attaquer cette fois-ci parce que vraiment me faire attaquer. Ah, c'est pas mon kiff. Et tac. Tac. Ah.
plus de vie en fait. Je suis un peu concentré. Hop. Hop. Là, je peux plus sélectionner d'objets. Ah. D'accord, donc j'ai une barre limite. Attendez, parce qu'il me faut de la vie, hein. Te voilà. T'étais parti. Comme coupé. Je l'ai eu. Comme tu voulais. Pas vrai? Je m'en savais. C'est vraiment abusé comment c'est efficace. Ok, j'ai fini. Ouvrons la carte. Je sais pas trop où est-ce que je dois aller. Ah, on a eu plein de trucs. Ah, à chaque fois je me trompe de tout, je suis désolé. Objet à collectionner, dossier. L'objet doit être confiné dans une cellule dépourvue de tout objet non fixé. Description para-utilité. L'objet est une disquette de 8 pouces contenant des codes de lancement nucléaire de l'ère soviétique. Quand il est lié, l'objet permet aux para-utilitaires de manipuler des objets par télékinésie et de les lancer sur une courte distance. Voir l'exposé 11-15 du tutoriel d'Aling pour plus d'informations. Ah. L'objet a été volé dans une base militaire soviétique située à part les agents, avec l'aide de la CIA. La disquette contenait des codes de lancement de missiles. On pense qu'elle devait être employée contre... Une fois arrivée aux États-Unis, la disquette s'est mise à lancer du matériel informatique aux membres de l'équipe de déchiffrement. Un indique, membre de la CIA, a averti le bureau. Le lendemain, la disquette est entre les mains de nos agents. On a... Alors, expert en démolition du HIS. Le bureau n'autorise que certaines personnes très entraînées à employer une sélection d'armes et d'équipements explosifs. Nos experts en démolition sont versés dans l'emploi d'explosifs dans des dimensions dont les lois physiques diffèrent, ce qui en fait des atouts vitaux en matière de génie et au combat. Ceux qui ont été contaminés par le HIS sont les seuls de ces hôtes à manipuler les roquettes spécialement conçues pour identifier et traquer les entités, ce qui est en fait des cibles prioritaires en situation de combat. Je trouve remarquable que le HIS limite l'utilisation de ces armes au personnel du bureau spécialement entraîné à les manier. Qu'en déduire en ce qui concerne son comportement? Est-il incapable de transmettre du savoir-faire d'une entité à une autre? Il y a encore trop d'inconnus. Résumé, les soldats sont les forces expéditionnaires du bureau, bien armés et bien entraînés. Ceux qui ont été contaminés par le HIS sont tout aussi efficaces. Avant leur contamination, les soldats étaient entraînés à utiliser diverses armes afin de faire face à tous les risques qu'implique une réponse EAM, ou une exploration de lisière. Cette arme inclut des mitraillettes, des fusils d'assaut, des fusils à cartouches automatiques. Les soldats du HIS emploient ces armes, ainsi que les tactiques avancées apprises auprès des instructeurs du bureau. Certains sont équipés d'une armure corporelle fabriquée par le bureau. Chez les soldats du HIS, aucune capacité paranaturelle n'a été observée, mis à part quelques individus protégés par un bouclier de résonance dense du HIS capable d'arrêter les balles. Étant donné que les soldats du HIS sont toujours capables d'exploiter leur remarquable entraînement malgré leur situation, est-il envisageable que l'esprit humain reste intact dans une certaine mesure? Ou le HIS est-il capable de puiser dans leurs connaissances et de les utiliser? D'autres observations sont nécessaires.
Hop là. Ah, on va encore devoir se combattre. Emily a dit que je pouvais rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. Alors, on a plein de petits trucs. J'aime pas trop cette musique. On est déjà à 17 minutes, ok. Bon, je rejoue encore un petit peu et quand on sera à 20-24 minutes, j'arrêterai la vidéo. Hein. Je pense que c'est assez suffisamment long, un truc comme ça. Ah, à chaque fois, je reste bloqué là-dedans. Bon, c'est drôle, mais bon. Alors, objet à collectionner, correspondance. Hop, Thomasy, résultat de résumé de campagne d'information de l'EAM de Willow. Les sites d'information nationaux ont commencé à publier la nouvelle d'une attaque d'ours polaires dans une ville d'Alaska. Vous savez tous que je n'aime pas me vanter, mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et du réchauffement global était un coup de génie. Exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement rend le public bien moins susceptible de... Je ne sais pas. Nous avons donc un EAM de plus à notre ceinture et le public n'en sait toujours rien. Bien joué, tout le monde. C'était une campagne efficace à exécuter à la perfection. Cela signifie qu'il faut passer une veille afin d'étoffer les opinions divergentes. Bon. Ok, alors... Ah, j'aime bien la... Il y a madame qui vole. Tac. Ça, j'ai le truc, mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Relevé indéfini. Ressources. Alors, est-ce qu'on a peut-être un petit document à lire éventuellement? Ce serait sympa. Non, pas de dossier. Dommage. Alors, on a ici, mais il n'y a rien. Et du coup, le seul passage qu'on ait, c'est ici. Ah, bruit stressant. Ah, regarde, terrain vague, je présume qu'il va y avoir un combat. Il y a du sang et tout. Et alors, est-ce qu'on y a accès? Toujours pas. Peut-être une clé dans le coin. Bah, je cherche. Ah. On Je a... vais ouvrir la porte. Oui. Il a pas voulu, hein. Hop. Et hop, le point de contrôle. Parfait. Est-ce que je peux éventuellement changer de tenue? Non. Et ben voilà. Bon bah on est actuellement à 20 minutes de vidéo, parfait, pile. Je pense que la vidéo suffit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait très plaisir. Je vais essayer du coup, comme je vous le dis, de m'impliquer plus dans les montages, même si je vous avouerai que pour cet épisode, il n'y a pas grand chose en particulier. Et alors dans la description vous avez plusieurs informations, donc vous avez mon Discord, etc. Et vous avez notamment la rubrique Instant Gaming, donc si vous voulez acheter des jeux similaires aux miens que je joue, vous pouvez, c'est mon lien, et en même temps ça me permet de gagner quelques centimes dessus. Bon, ça m'aide pas beaucoup parce que j'ai pas suffisamment d'argent pour m'acheter les jeux que j'aimerais, mais peu importe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.